Alors, donc, en fait, pour bien revisualiser aussi là où on en est, ce qu'on a vu, etc., on est dans c'est un parcours, un parcours qu'on pourrait appeler de catéchisme pour adultes, puisqu'on a repris un livre important qui s'appelle le Catéchisme de l'Église catholique. C'est un énorme bouquin dans lequel il y a un résumé de toute la foi. Et on le travaille chapitre après chapitre sur un an. On a déjà vu un certain nombre de choses, donc c'est pour ça qu'on filme aussi, comme ça permet ceux qui peuvent avoir loupé quelque chose, comme ça ils peuvent regarder les vidéos qui ont déjà été faites, et on verra un peu, ça sera un cycle de toute façon, donc si on le récupère à un moment, on peut reprendre, on pourra peut-être avoir une boucle. Et donc là, cette séance, je vous propose que nous parlions de deux éléments, les vertus et les péchés. La dernière fois, on avait vu les actes humains, si vous vous souvenez bien. Et donc là, on va approfondir un petit peu avec deux notions un petit peu différentes. Je ne sais pas si c'est des... Alors, péché, vous avez déjà entendu. Vertu, on connaît le mot, mais peut-être que c'est des points que vous ne connaissez pas plus que ça. Et donc, on va essayer de les approfondir. Comme d'habitude, les questions sont les bienvenues, les réactions, etc. N'hésitez pas s'il y a des trucs qui sont... J'ai pris là plutôt pas mal le texte en tant que tel, en me disant, on explicitera s'il y a des mots qui ne sont pas assez clairs ou des choses comme ça, si ça peut paraître plus technique, ce ne sera pas complètement, mais on ne sait jamais. Alors, tout d'abord, c'est vrai que cette image, elle donne toujours, c'est Don Rémi, merci, qui me fait les slides et qui met les trucs. C'est vrai qu'il y a quelque chose dans l'ordre de la vertu et notre chemin du ciel. Les vertus, c'est vraiment ce qui nous conduit au ciel, on pourrait dire. La définition, c'est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. C'est pas quelquefois on parle c'est comme une habitude, mais à faire le bien. Voyez. Il y a des choses qu'on fait quelquefois de bien, je ne sais pas si ça arrive quelquefois, on se dit j'ai bien fait là. Limite on est étonné, vous voyez, parce que c'est pas si habituel que ça. Il y a des choses quelquefois on sait qu'on est capable de le faire, mais on ne le fait pas tant que ça. La vertu, on est passé au stade supérieur. C'est quelque chose on l'a tellement fait, dans le bien, qu'en fait ça devient réflexe. C'est pas une bonne, parce que c'est toujours volontaire, mais ça devient, on vit de ça. Vous voyez, c'est quelque chose habituel, je fais exprès de ne pas utiliser ce terme-là, mais quasiment d'habituel dans l'ordre du bien. Elle permet à la personne non seulement d'accomplir des actes bons, mais de donner le meilleur d'elle-même. Parce qu'en fait, on est fait pour ça. On est fait pour la vertu. On n'est pas fait pour être médiocre, si je pouvais le dire autrement. On n'est pas fait pour faire un petit peu, pas trop, etc. On est fait pour le bien total. La vertu, c'est le bien total. Donc, on est appelé à ça. C'est pour ça qu'on pourrait dire que quand on arrive à développer nos vertus, ben on développe ce qu'on est, en fait, le meilleur de nous-mêmes. Souvent, je ne l'ai pas mis là, c'était pas dans le texte, mais on dit que les vertus, elles s'acquièrent par répétition d'actes. Parce qu'on pourrait se dire, ok, super, on va voir ce qu'elles sont, etc., mais je ne l'ai pas mis effectivement. Comment est-ce qu'on fait pour acquérir la vertu? Ben en fait, en posant des actes. Ça ne vient pas comme ça. C'est pas je suis vertueux. On verra les différences. Par exemple, la vertu de prudence, c'est pas moi je suis prudent. C'est comme ça. Non, non. Quelqu'un qui a la vertu de prudence, c'est vraiment quelqu'un qui a exercé cette prudence et qui a répété. C'est pour ça que c'est devenu comme une habitude. Ça fait partie de ce qu'il est, de ce qu'elle est. Ça va ça? Voilà, on pourra revenir sur ce point-là parce que quelquefois, vous savez, dans notre vie humaine et du bien, chrétienne, quelquefois on se dit comment est-ce que je pourrais faire ce bien-là. Quelquefois on se dit il suffit, ah bah c'est bon, j'ai compris. Quelquefois j'accompagne des personnes comme ça qui me disent en fait ça fait un moment qu'on parle de ça, vous m'avez déjà dit ou j'ai déjà vu que effectivement ça serait bien que j'avance sur tel point ou je sais pas quoi. Mais je me rends compte que j'y arrive pas, j'avance pas, etc. Et en fait, parce qu'il y a cette notion-là de temps, ben en fait, si tu avances beaucoup, en fait. Mais c'est pas parce que tu as compris le truc que tu l'as tout de suite. Je sais pas si vous avez déjà vu ce film, en tout cas, si vous ne l'avez pas vu, ça peut être rigolo de le voir. Il s'appelle Evan Tout-Puissant. Il y a deux films, il y en a un qui s'appelle Bruce Tout-Puissant, qui est avec Jim Carrey.
qui est assez rigolo, très bien. Mais il y en a un deuxième qui suit, en fait, qui était moins connu, qui s'appelle Evan Tout-Puissant, qui est assez rigolo, qui est bien fixé sur la question de un peu de cette question de la vertu. Et j'aime bien parce qu'il y a un moment, il y a une scène assez extraordinaire où Dieu, qui est Morgan Freeman, donc un noir, un black, qui vient voir la femme qui vient de prier le Seigneur en lui disant, en fait, enfin voilà, pourquoi tu m'aides pas, quoi. Mon mari est en train de faire n'importe quoi, machin, je t'ai prié pour demander ton aide et tu ne fais rien. Elle est dans un restaurant avec ses enfants et Dieu vient, c'est le serveur, donc Morgan Freeman qui est en mode serveur, mais qui vient la voir et qui parle gentiment avec elle, etc. Ça n'a pas l'air d'aller, machin, etc. Et quand je sais plus, elle lui donne un exemple, parce qu'elle lui dit ça, elle lui dit, mais Dieu, en fait, ne m'écoute pas, il fait rien pour m'aider, etc. Et ben non, elle lui dit, mais si vous voudriez qu'un de vos enfants acquiert telle capacité, je sais plus, excusez-moi, ouais, je sais plus, là, dis donc, sache faire telle chose, est-ce que vous lui donneriez simplement, ou est-ce que vous lui donneriez la capacité de l'acquérir, c'est-à-dire en posant des actes et en puissant le faire? Je ne sais pas si je suis clair. Hein. Oui. Et donc, elle réfléchit un petit peu et en fait, elle se dit, en fait, Dieu, il a toujours été là. En fait, effectivement, dans cette épreuve, il a toujours été là pour m'aider à avoir la prudence ou la force, voyez, et il ne me l'a pas donné comme ça. Ben, la vertu, c'est ça. Et la vertu, elle s'acquiert par répétition d'actes. Il existe deux sortes de vertus, de grandes familles, hein, si on peut dire. Les vertus qu'on va appeler humaines, et ensuite les vertus qu'on va appeler théologales. Et on va voir ça un petit peu ensemble. Les vertus humaines, il en existe 4, hein, on va les voir ensemble alors. Les vertus humaines sont des dispositions, donc là on reprend le même terme, disposition. Hein, disposition, c'est vraiment comme quelque chose d'acquis. Répétition d'actes, disposition. C'est inscrit en nous, stable, encore une fois, hein, c'est pas passager. Ah, bah, j'étais prudent, je le suis plus. Enfin, on pourrait perdre une vertu, peut-être, mais un principe de la vertu, c'est qu'elle est stable. D'accord ? Je ne peux pas être prudent un jour et plus prudent le lendemain. Bon, j'utilise ces termes, ce sont ces vertus-là. Hein. On va revenir parce que quelquefois elles sont tellement passées dans le vocabulaire habituel. La prudence, on va voir au ski, il faut être prudent. On va voir exactement en fait ce que ça veut dire concrètement ce terme-là. De l'intelligence et de la volonté. Alors, je ne l'ai pas mis là, mais peut-être que c'est important qu'on puisse revenir sur ce fondamental de notre humanité. Hein. Vous savez que dans notre humanité, l'homme, dans ce qu'on appelle l'anthropologie, hein, de ce qu'est l'homme, l'homme il est composé de plusieurs choses, hein, donc on pourrait parler du biologique, etc. Okay. En tout cas, il y a quelque chose qu'on appelle le corps, il y a quelque chose qu'on appelle l'âme. Pour nous, c'est fondamental de dire que nous sommes un corps et une âme unis. Saint Jean-Paul II disait un seul corps, une seule âme, l'union de l'âme et du corps. Souvent, c'est important aussi dans notre monde où plutôt on peut soit dénigrer le corps pour certains, soit l'espèce de survaloriser quelquefois ou je sais pas quoi. Pour nous, nous sommes notre corps, nous sommes notre âme. On n'aura pas un autre corps, on n'aura pas une autre âme, et c'est mon âme dans mon corps. C'est l'union des deux. Et dans l'âme, pour le coup, l'âme est divisée par deux choses, l'intelligence et la volonté. L'intelligence, on comprend bien, hein, c'est celle qui nous permet de réfléchir à ce qui va être bien, pas bien, ouais, c'est tout le côté réflexif. Volonté, c'est tout le côté décisionnel. On l'établit souvent par comparaison, hein, c'est une analogie, mais on l'établit souvent l'intelligence au niveau du cerveau, on le comprend assez facilement, la volonté aussi au niveau du cœur. Hein. Donc l'intelligence qui permet de réfléchir, et la volonté qui permet après de décider. Ça va ça ? Donc c'est pour ça qu'on dit ça. Les vertus sont bien liées à notre humanité, quoi. Voyez, de notre intelligence et de notre volonté. C'est ça le fonctionnement de l'être humain. Et donc c'est ça. Ça va régler nos actes et vont ordonner nos passions, guider notre conduite selon la raison et la foi. Alors, je reviens aussi, il y a plein de termes exprès hein, qui vous paraissent peut-être compliqués. Les passions, je les définis petit à petit en même temps. Ce qu'on appelle les passions
en philosophie, c'est pas je suis passionné par le rugby, j'attends le match de demain, un truc de dingue, non c'est après-demain, samedi, et donc voilà, c'est pas ça. Ouais, c'est pas des passions, je suis passionné par le ski, par la musique, par l'éducation, c'est pas ça. Les passions en philosophie, ce sont les émotions, ce que nous on pourrait appeler émotions, d'accord? Qui sont multiples et qui sont amorales. Ça va, ça, le terme amoral? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de bien ou de mal. Très, très fondamental. Même si nous, souvent, on les a moralisées. Hein. Il y a les passions qu'on appelle positives, qu'on aime bien, la joie, allez, je sais pas quoi. Par contre, il y a des émotions qu'on va appeler négatives, qui va être la colère, la peur. Et une colère, par exemple, va dire « Ah, bah tu t'es mis en colère, c'est mal. » En fait, en théologie, en philosophie, on dit « Les passions, elles ne sont pas morales. » En fait, c'est une réaction de notre être, et ce qu'on va en faire va devenir moral, mais ce qu'elles sont, elles ne sont pas morales. Vous êtes OK là-dessus pour l'instant? Ça va? Ouais, on pourra revenir dessus si c'est une question. D'où le fait que elles ont quand même besoin d'être ordonnées, nos passions, par contre. En fait, les passions, les émotions, sont des signaux de notre être. Si je me mets en colère, c'est qu'il y a quelque chose dans mon être qui me dit « t'es en danger, il t'arrive quelque chose, il faut que tu réagisses ». Même chose pour la peur, même chose pour la tristesse, même chose pour la joie, même chose, etc. Vous voyez, si par contre on les moralise en disant ah ben aujourd'hui j'ai été joyeux, je suis quelqu'un de bien. En fait c'était juste un signal. Que toi t'aimes bien être joyeux, ça, voilà, on comprend, ok, ça c'est autre chose. Quoi, hein. Par contre, elles ont besoin d'être ordonnées parce que quelqu'un qui ne se laisserait simplement guider que par ses passions, ses émotions, ça pourrait être compliqué. Ouais, moi, je parle à personne parce que aujourd'hui, je suis en colère. Bah, écoute, c'est pas de notre faute si tu es en colère. C'est pas, la colère n'est pas mal, mais n'empêche que nous, on n'a pas à subir ta colère quand même. Vous voyez les deux choses. Hein. Donc, les vertus, justement, vont nous permettre d'ordonner nos passions. Ordonner, c'est assez intéressant, vous voyez, de les mettre à leur juste place. De pouvoir se dire, ah, attention, là je suis triste, pourquoi je suis triste? Est-ce que c'est si grave que ça? Ça reprend sa juste place. Même chose pour la colère, etc. Guide notre conduite selon la raison, hein, donc l'intelligence et la volonté, comme on l'a dit, et notre foi. Ça va là-dessus? Vous êtes OK? Ça, il y a plein de mots, hein, mais ça montre un peu combien... Ouais, c'est marrant parce que contrairement à un monde, je sais pas, un monde qui ne parlerait pas des vertus, en fait, ce sera un monde où en fait je suis régi par mes émotions qui guident ma vie, ou par des trucs extérieurs, ou par mes envies comme ça, et je vais au gré de ci, de ça. Vous voyez, en fait, les vertus, au contraire, vont dire non, non. En fait, il y a un objectif qui est le bien. J'ai des réactions de ma personne selon mon histoire, qui font que j'ai des émotions, il y a des interactions du monde, etc. Mais comme mon objectif c'est le bien, ben, je vais ordonner tout ça pour pouvoir les mettre à leur juste place et avancer vers le bien. Ça, c'est les vertus. C'est pas mal. C'est pour ça que cette thématique elle est plutôt intéressante pour nous. On peut les regrouper en 4 vertus qu'on appelle cardinales. Hein, vraiment... c'est les 4 directions, elles sont fondamentales, quoi. Ouais, comme les 4 points cardinaux, elles vont vraiment diriger l'ensemble de notre vie. Je n'ai pas mis là non plus, mais vous savez, moi ça m'a souvent marqué en tout cas, j'avoue, comme homme, même comme chrétien, enfin comme chrétien, comme homme, avant même comme prêtre. Quand en fait l'Église regarde si quelqu'un est saint ou pas saint. Il y a un truc qui s'appelle un procès en béatification. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Hein, donc il y a des gens de l'Église qui sont spécialisés là-dedans, qui vont aller regarder la vie des personnes, etc. Et en fait, souvent, ils utilisent le terme ils vont aller regarder ce qu'on appelle l'héroïcité des vertus. Vous voyez, donc c'est même héroïque dans le sens où la sainteté, c'est pas simplement un mec il a pas trop mal fait, quoi. Hein, ils se disent, ouais, il a été héroïque dans ses vertus. Et moi, je me suis souvent dit, bah, si tu veux devenir saint et que tu as un point en fait assez intéressant de te dire, deviens héroïque dans tes vertus. Et donc dans ces 4 points-là, par exemple,
ben regarde comment tu peux les mettre à un point. Bon, ça c'est un peu anecdotique, mais ça peut être intéressant. Alors, la première, je l'ai déjà cité tout à l'heure, la prudence. Alors, il faut faire attention parce que les quatre, donc les quatre pour que vous ayez le nom, c'est prudence, force, justice, tempérance. Ok? C'est des mots qu'on connaît bien. C'est passé dans le vocabulaire habituel. Sois bien prudent. Hein. La justice, bon, la force, hein, sois fort, je sais pas comment. On va voir que c'est pas mal d'y voir exactement ce qu'on met derrière parce que c'est pas exactement la même chose, je pense, pas toujours. Parce que quelquefois, par exemple, la prudence, c'est plutôt ne fais rien. J'exagère un peu, mais en gros, on voit quelqu'un sur, excusez-moi parce qu'on a parlé du ski tout à l'heure, mais sur une piste de ski, sois prudente, c'est en gros, fais que des pistes vertes parce que machin. C'est pas prudent de faire une piste noire, je sais pas quoi. Ben, on va voir que, bon, qu'est-ce que c'est la prudence? Elle dispose, encore une fois, notre intelligence à discerner en toutes circonstances notre véritable bien et à choisir les justes moyens de l'accomplir. Ça va ça? Donc il y a l'objectif et le moyen dans la prudence. Et la prudence va nous dire, est-ce que l'objectif c'est vraiment le bien? Et est-ce que le moyen est vraiment dans l'ordre de la capacité? Est-ce que si j'ai jamais fait de ski de ma vie, est-ce que l'objectif c'est de se dépasser par exemple, c'est un bon objectif, mais est-ce que le moyen d'aller faire une piste noire en premier est un bon moyen? Non, c'est un moyen qui est complètement déraisonné, qui est dangereux, etc. Je ne suis pas dans l'ordre de la prudence effectivement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est intéressant hein, pour nous-mêmes dans notre humanité de souvent nous reposer cette question des deux éléments, objectif et moyen. Quels sont mes objectifs dans ma vie? Pourquoi j'ai fait ce truc-là, en fait? C'est intéressant de se poser quelquefois la question. Finalement, pourquoi je l'ai fait? Est-ce que c'est juste parce que c'est comme ça, j'ai fait n'importe quoi, je n'y avais pas pensé? Ou alors est-ce que j'ai des vraies raisons, j'ai des vrais objectifs? Et selon mes objectifs, quels sont les moyens? La vertu de prudence vient nous établir dans cet équilibre-là. Ça va ça? Elle est assez, enfin elles sont toutes, hein, excusez-moi, je vais peut-être le dire à chaque fois, mais elle est assez fondamentale dans notre vie en fait. Hein. Je pense que c'est une vertu qu'il faut qu'on utilise régulièrement. On les appelle humaines hein, parce qu'elles sont vraiment au cœur de notre humanité, hein, ces vertus. Vous allez comprendre, c'est ça qui est très intéressant. La deuxième, c'est la justice. Là aussi, quelquefois, en plus, dans un monde où la justice des hommes est quand même pas toujours très juste, enfin, on peut, en tout cas, quelquefois, on entend souvent des contestations, il y a des trucs qu'on ne comprend pas bien, etc. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Quelquefois, nous, on est un peu blessés dans notre image de la justice. Je ne sais pas vous, hein. Souvent, on se dit, c'est pas juste. Parce qu'en fait, dans notre humanité, on est rarement juste. Et donc, bon, on peut avoir quelque chose d'un peu blessé. Qu'est-ce que c'est la justice? La justice, elle consiste dans la constante et ferme volonté, cette fois-ci, de donner à Dieu et au prochain ce qui lui est dû. C'est intéressant parce que la justice, elle est en lien soit avec le Seigneur, c'est ce qu'on appelle pour le coup la vertu de religion, pour le coup, hein, rendre à Dieu ce qui lui est dû, ou alors vis-à-vis des autres, c'est ce qu'on appelle la justice. Rendre à l'autre ce qui lui est dû. C'est joli d'ailleurs comme manière de voir. Au lieu de se dire, en fait, qu'est-ce qui est dû à l'autre? Non, c'est moi, je regarde selon mon angle à moi, ma personne, etc. Se dire, en fait, les autres ont droit à des choses. Je ne sais pas, vous avez, par exemple, vous avez le droit de nourrir votre intelligence chrétienne, votre foi. Donc on pourrait se dire que c'est justice de venir à cette soirée-là pour être nourri. Vous voyez? Moi, j'ai un devoir là-dessus de justice de me dire, il faut leur donner ce qui leur est dû. Et le dû, vous voyez, je l'associe à ce qu'on est aujourd'hui. Dans l'éducation, je pense que c'est une question qui est souvent posée quand même. Hein. Quel est le dû d'un enfant, d'un jeune, vos enfants, dans vos familles, dans nos relations, etc., etc. Ça va ça? Ouais. La force. Alors souvent on pense à la force, à la physique, ça, bon. C'est pas exactement ça. La force, elle assure dans les difficultés la fermeté, la constance
dans la poursuite du bien. Vous voyez, autant, les deux d'ailleurs, vertu et prudence, sont assez, force et prudence, pardon, sont très liées, puisque la prudence va être celle qui va pouvoir me dire, attends, je veux aller là, il faut que je prenne tel moyen, mais après, quelquefois, je m'arrête en cours. Je fais une piste parce que je me dis, il faut que je me dépasse, ou simplement ça va me faire du bien, etc. Mais finalement, au milieu de la piste, je suis fatigué, je sais pas quoi, quelqu'un m'appelle, et je m'arrête en cours de route. La force, c'est l'espèce de persévérance, vous voyez? Celle qui va me dire, non, faut continuer. On le ressent souvent en sport, on a cette notion, je ne sais pas si ça vous arrive, hein. Moi quelquefois dans certains efforts physiques, tu as envie de te dire, et en fait si tu t'arrêtais là, ça serait pas mal, ouais, ça serait plutôt cool. Quelquefois il faut s'arrêter là parce que la prudence te dit, attends, ton objectif c'est là, tu es en train de te faire du mal, c'est pas une bonne chose, et ça. Ok, mais quelquefois c'est juste parce que tu es flemmard et que ça t'embête de te dépasser un peu, quoi, vous voyez? La force elle va être là en train de te dire, non, je sais que c'est le bien, il faut que je le tienne. Il faut que je tienne. Il y a des moments où, dans notre vie, dans l'éducation, je pense, hein, d'enfants par exemple, je pense qu'il y a des moments où on est plutôt dans la posture de la force, quoi. Encore une fois, hein, vous n'entendez pas la force physique, hein. C'est dans le sens, je sais que c'est pour son bien, il faut que tu tiennes. Et c'est pas toujours facile, parce que l'adolescent va être pénible et va machin, etc. Parce que peut-être d'autres entités vont vous critiquer ou vous dire machin, et vous direz, non, je pense que c'est vraiment la bonne route. Elle a été discernée, etc. Mais elle doit être quand même, à mon avis, elle est sous-entendue de la prudence. Hein. C'est pas, attention, quelquefois on se dit, il y a des personnes, ils foncent dans un mur, et quand tu leur dis, mais pourquoi tu viens? Non, faut continuer, hein. Et là, oui, ok, mais tu continues à te faire du mal, c'est bizarre. On est bien dans l'ordre du bien. Hein, ça va ça? C'est pas une espèce de persévérance aveugle. La quatrième, c'est la tempérance. Elle modère l'attrait des plaisirs sensibles et procure l'équilibre dans l'usage des biens créés. Ça, c'est une vertu qui aujourd'hui n'est pas très valorisée. Quoique, c'est peut-être une bêtise. On a quand même un monde aujourd'hui qui est quand même pas mal à idolâtrer les plaisirs. Donc c'est vrai que cette vertu-là, dans ce monde-là, elle n'est pas trop... Mais je pense un peu au monde aujourd'hui du jeûne intermittent, ou vous voyez, des personnes qui veulent un peu... Pour le coup, ils ont un peu cette notion-là. C'est pas du chrétien, hein. Là on est dans un monde plus chrétien. La tempérance, tout ce qui est nos plaisirs, en fait, voilà, je me dis, hop là, j'ai faim, je mange. Il y a quelque chose de l'ordre du plaisir, il y a de l'ordre de la nécessité, de se dire, il faut se nourrir, c'est important, mon corps a besoin d'énergie, etc. Ok, mais on est en même temps des êtres de plaisir, et donc on ressent du plaisir avec ça, Mais il y a un moment où on peut être dominé par ce plaisir-là. Donc la nourriture, c'est souvent celui qui est le plus facile à voir, hein. Mais la sexualité en fait partie aussi. Par exemple, les écrans aujourd'hui sont une tentation assez forte. Après quelques-uns, c'est dans les relations. Vous voyez, même vont utiliser les autres parce que ça leur procure du plaisir, etc. Et ça peut, le plaisir peut, il n'est pas mauvais en soi, hein, mais en fait, il peut mettre un espèce de brouillard par rapport à l'objectif final, le bien, etc. Je peux vivre une relation, finalement, je ne ressens que du plaisir. C'est un peu moche de dire ça, d'ailleurs, hein, en disant ça. Alors qu'en fait, ça ne veut pas dire que ce soir, je suis content de vous voir. Je ressens du plaisir à vous rencontrer. Mais mon objectif, c'est pas de me faire plaisir. En tout cas, si c'était le cas, ce serait un problème. Vous voyez, toutes ces notions que j'ai. La tempérance, elle est justement là pour nous remettre ça à sa juste place. Et pour pouvoir se dire, t'es pas trop tempérant. On pourrait dire que l'inverse de la tempérance, l'intempérance, va être un mouvement qui va finalement me centrer sur moi-même et qui va me rendre très égoïste, donc malheureux, etc. La tempérance, c'est une manière de se détacher. On va rentrer dans le temps du carême, là, mercredi prochain. C'est un peu, c'est un des aspects, c'est pas le seul, hein, mais c'est un des aspects du carême où justement, quand on jeûne ou quand des choses comme ça, on fait des efforts, c'est un peu la tempérance qu'on vient travailler. Ça va, c'est ces 4 vertus cardinales, vertus humaines. Ok ? C'est intéressant, hein, parce qu'on est à la fois dans le domaine de la foi
et en même temps dans le domaine de l'humain. Pour l'instant, je pourrais très bien parler de ça, même si moi je le fais au nom de ma foi, ça me parle parce que la recherche c'est le bien, mais je pourrais très bien parler à des gens qui n'ont pas la foi. Les vertus ont un côté d'ailleurs, si je ne me trompe pas, celui qui a développé en premier, ou qui a découvert, ou qui a approfondi ça, c'est Aristote. Aristote qui est bien avant l'ère chrétienne, hein, philosophe grec, et en fait il a fait des bouquins entiers sur la question des vertus. Bon. Donc c'est pas forcément chrétien en tant que tel, le monde chrétien l'a beaucoup utilisé parce que c'est très lié à notre humanité et en lien donc avec notre foi. Ensuite, donc la deuxième famille, ce sont les vertus, là pour le coup, théologales. Là, on est carrément dans le domaine de la foi. Hein. Les vertus théologales, elles disposent, hein, toujours ce terme, hein, les chrétiens à vivre en relation avec Dieu, avec la Sainte Trinité, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Les vertus théologales, elles ont Dieu pour origine. Ça veut dire que les vertus théologales, on les reçoit au moment de notre baptême. Okay, c'est Dieu qui nous les donne. Elles sont infusées par Dieu. Okay, par notre baptême, on reçoit ces vertus. Elles ont pour motif et pour objet le Seigneur. Il en existe 3, la foi, l'espérance et la charité. Ça va, hein, donc il y en a 4 qui gèrent vraiment notre humanité, notre quotidien, etc. Les 3 autres qui dirigent notre être, on pourrait imaginer quelque chose de très horizontal dans les humaines et de très vertical dans celles qui sont théologales. Ça vous va? Ouais. La vertu de la foi, c'est par la foi que nous croyons en Dieu et nous croyons tout ce qu'il nous a révélé, que la Sainte Église nous propose à croire. On a déjà eu une séance sur la question de la foi, ce en quoi on croyait, etc. etc. Hein, peut-être revenir dessus. La foi n'est pas la même chose que la certitude, ouais, c'est un terme propre, quoi. Moi, je vous le dis parce que quand je rencontre des personnes, et vous avez les mêmes expériences, je pense, j'ai souvent, ça m'arrive dans les préparations de funérailles. Quand je reçois les familles, à un moment, je parle de la foi, bon, du défunt, mais je parle aussi de la foi, de ce qui se présente dans vous, parce que on ne vit pas le deuil de la même manière qu'on soit croyant ou pas, pratiquant ou pas, donc c'est une manière un peu de les accompagner dans cette démarche-là, etc. Et quelquefois, je suis assez, maintenant l'habitude, je suis habitué, mais il y en a qui clairement me disent, je crois pas. Bon, très bien. Et il y en a certains, et il y en a quelques-uns qui disent oui, je crois vraiment, et j'en sens un certain nombre qui sont, ils disent j'aimerais bien y croire, mais bon, il y a un truc qui est bizarre chez eux, enfin, dans leur manière de l'exprimer. Et à mon avis, c'est que ils s'imaginent que quand on est croyant, on a une espèce de vérité absolue, une espèce d'infusion. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et donc, ils disent, moi, j'ai pas ce truc-là, quoi. Donc, je pense pas que je l'ai, mais j'aimerais bien l'avoir. Ouais. Et souvent, moi, d'ailleurs, on le dit dans la foi, on dit, pour croire, il faut vouloir croire. La foi est un acte de la volonté. Donc, je leur dis, en fait, vous êtes déjà dans la foi, en fait. Dans ce désir que vous avez, vous l'avez, cette foi-là. Par contre, la foi n'est pas une certitude. C'est pas parce que j'ai la foi que tout m'est facile, que même face au deuil, par exemple, ou l'épreuve, ou je sais pas quoi, que tout est éclairé. On est sur un autre domaine. Par l'espérance, nous désirons et attendons de Dieu, avec une ferme confiance, la vie éternelle et les grâces pour le mériter. L'espérance, vous savez, vous connaissez, vous voyez en Camargue, il y a la croix de Camargue. Vous connaissez la croix de Camargue, non? La croix de Camargue, c'est cette croix c'est une encre avec un cœur. C'est un truc comme ça, non? Je ne sais même plus comment elle est. Il y a un cœur, en bas il y a une encre et il y a une croix au-dessus. Ouais, vous le visualisez? Je suis désolé, j'aurais dû la... Et en fait, cette croix de Camargue, finalement, elle représente justement ces 3 vertus-là. La foi par la croix et l'espérance par l'encre. Parce qu'on dit que c'est une encre jetée vers le ciel. Vous voyez, au lieu d'être... on est arrimé vers le fond dans les mers, quoi. Au contraire, on est arrimé vers le haut,
On est attiré vers le haut. Vous regardez d'ailleurs dans l'église de Fayence, les 3 femmes qui sont dans le cœur, les 3 dessins, sont ces 3 vertus. La foi, l'espérance et la charité, sauf que je crois que la foi, c'est avec le calice, la charité, je ne sais plus ce qu'elle fait, et l'espérance, il y a justement l'encre. La charité, nous aimons Dieu par-dessus toute chose et notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Ça va ça ? Dans les 3 vertus, il y a quand même celle qui est vraiment clé, c'est celle de la charité. D'abord parce qu'elle correspond vraiment à ce qu'est Dieu. Dieu est charité. Et deuxièmement parce que c'est la seule qui demeurera. Les 2 autres, quand on arrivera au ciel, elles n'existeront plus puisqu'elles sont faites en vue du ciel. Quand on arrivera au ciel, on verra Dieu tel qu'il est, on ne sera plus dans l'ordre de la foi. Là, on sera dans l'ordre de la certitude, de la connaissance. On le verra, comme je vous vois là, etc. Donc on ne sera plus là en espèce de voile qui s'appelle la foi. Ça va ? L'espérance, on y sera, donc on n'en a plus besoin d'encre. Voilà, c'est comme si vous me disiez, je suis amarré, mon bateau, il s'est, je sais pas, il s'est, comment on dit, échoué, merci, échoué, tu peux l'enlever ton encre, t'en as plus besoin, quoi. Bon, voilà, on sera dans le même état. Ça va, ça ? Donc voilà, pour la partie, tout ce qui est vertu, donc on pourrait dire que les vertus, c'est vraiment une habitude à aller vers le bien, que ce soit dans mon humanité, dans mes habitudes humaines, les vertus humaines, cardinales, ou alors dans mon lien avec le Seigneur, mes vertus théologales. Maintenant, on passe à la deuxième partie, sur la question du péché. C'est lié parce que, en fait, les vertus vont être la répétition d'actes vers le bien, le péché est l'inverse, la répétition d'actes mais vers le mal. Ça va ? Il m'a mis effectivement, parce que c'est dans le, je ne sais plus dans quelle partie de la Bible, du Nouveau Testament, il y a effectivement tous ces différents péchés qui sont nommés. Alors, définition du péché. Le péché est une parole ou un acte ou un désir contraire à la loi éternelle. Ou enfin ça peut être, ça peut être à la fois un ou. Il est une offense à Dieu. En fait, le mal, quand on fait le mal, il va à la fois me blesser moi, mais en fait, comme Dieu est le bien, il va forcément offenser Dieu. Parce que faire le bien, c'est choisir Dieu. Donc ne pas choisir Dieu, c'est faire le mal. Donc ça offense Dieu. Ça va, ça ? Le terme, il est un peu, il peut paraître un peu piégé. C'est pas, en tout cas, ce que je ne voudrais pas, c'est que vous le preniez comme une culpabilité. Ça ne serait pas juste. Dieu ne nous culpabilise pas. C'est pas dans le sens, il faut que tu arrêtes de faire ça. Tu fais de la peine à Jésus. Ça c'est pas vrai. On fait pas ça, c'est pas la bonne raison. C'est comme une maman qui dirait à son enfant, arrête, tu fais de la peine à maman. Non, en fait, il faut qu'il choisisse le bien en lui-même. Il faut qu'il arrête de faire le mal en lui-même, qu'il voit les conséquences ou le mal que ça lui fait, etc. Donc c'est pas du chantage, mais c'est quand même intéressant qu'effectivement, même pour un enfant, c'est quand même intéressant qu'un enfant sache que, en fait, quand il fait le mal, ça fait quand même de la peine à maman, quoi. C'est aussi une réalité intéressante. C'est le cas là. Le péché, il se dresse contre Dieu dans une désobéissance contraire à l'obéissance du Christ. Jésus, lui, il n'a pas de péché. Il est Dieu. Il n'a jamais commis de péché, il est dans l'obéissance totale à son Père. Le péché, c'est l'inverse. Et sa racine, c'est vraiment dans le péché originel, dont on a parlé la dernière fois. C'est à cause du péché originel. S'il n'y avait pas eu, avant le péché originel, il n'y avait pas de péché. Adam et Ève ne mentaient pas, ne trichaient pas, ne se disputaient pas, etc. Les conséquences, c'est que nous, on l'a vu la dernière fois, on est, nous, blessés, et donc on est marqué par ce péché-là. Le péché originel est un péché de désobéissance. Dieu, d'un côté, a dit à l'homme, tu seras heureux, fais le bien, etc. Ne touche pas à cet arbre-là.
Donc il lui a donné des commandements, on pourrait dire. Adam et Ève ont désobéi en allant toucher à ce qu'ils ne devaient pas toucher, hein, tentés par le serpent qui leur disait « Mais si, tu verras, mais non, Dieu a dit n'importe quoi, vous serez comme des dieux. Ouais. » Et donc, ils ont désobéi. Le péché est un acte contraire à la raison. C'est intéressant ça. En fait, dans notre raison, il y a un truc qui nous dit « Tu ne devrais pas le faire. » Mais on le fait quand même. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi, quelquefois, ça peut m'arriver après de me dire « Mais pourquoi tu as fait ça ?» Comme si, et vous savez, il y a quelquefois même des trucs, sur le moment, vous vous goinfrez un repas. Ta raison, elle te dit, tu devrais t'arrêter, parce que, tu vas pas dormir ce soir, tu vas être mal devant les autres, tu vois, ça te fait pas du bien à ton corps, mais tu vas le faire quand même. Et le lendemain, tu te diras, mais comme tu as un truc qui te le disait. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Il blesse la nature de l'homme, et porte atteinte à la solidarité humaine. Ça, c'est aussi intéressant. C'est que le péché que je commets, quel qu'il soit, même le plus... vous savez, il y a les péchés connus, on pourrait dire. Je sais pas, là, je me mets en colère devant vous, ça, bon, ok, vous verrez tous, c'est public, quoi. Mais il y a des trucs que personne ne sait. Quand je regarde quelqu'un comme ça, qu'en fait, dans ma tête, je le critique, je le juge, je dis, complètement, pourquoi il est pas comme ça, personne ne le sait. Quand il y a des moments où on est capable de le faire. En tout cas, peut-être qu'il y a des gens chez qui ça se voit, il y a des gens ça se voit pas. Vous voyez. Donc ça me blesse de toute façon. Okay, ça blesse ma relation avec Dieu. Ok. Mais il y a aussi un truc, c'est que ça blesse, ça fait du mal à l'humanité entière. Il y a un adage très intéressant en théologie qui dit une âme qui s'élève élève le monde. Une âme qui s'abaisse, abaisse le monde. Donc l'âme qui s'élève, c'est quand on fait le bien. L'âme qui s'abaisse, c'est celle qui fait le mal. Moi, en tout cas, ça me touche souvent. Ouais, quand je regarde les informations, quand je vois la noirceur humaine, je pense qu'il y a deux attitudes. Une attitude, c'est de se dire oh, « c'est vraiment des pourris ». L'autre attitude, c'est de me dire bah, « en fait, ce mal qui rôde, j'en suis aussi responsable ». Alors, c'est pas pour culpabiliser du mal entier et pour me rendre malheureux, hein, c'est pas ça. Mais c'est plutôt pour m'aider à choisir le bien, vous voyez, à me tourner vers le Seigneur, etc. Vous voyez, c'est pas pour... je fais attention parce il y a des tempéraments un peu, comme on pourrait dire, je m'en foutisse, qui se disent « oh, attends, le mec, en même temps, c'est bien fait pour lui, ou je sais pas quoi, ou il a fait ça, c'est un pourri, hein ». Il y en a d'autres qui portent déjà le poids du monde entier, donc bon, faut équilibrer ça. Mais c'est intéressant de se dire à l'inverse, c'est plutôt pour le positif. En me disant, vous imaginez le bien que vous avez fait aujourd'hui, en fait, il a aidé le monde entier. Et c'est cette route-là qu'il faut choisir plutôt que l'autre route. C'est ça un peu. C'est comme quand on dit, si tu veux changer le monde, change-toi déjà toi à l'intérieur. Oui. Parce qu'en fait, c'est contagieux et déjà, si on commence, voilà, oui, alors c'est à la fois vrai, mais c'est encore plus que ça, si je peux me permettre. Parce que ça sera dans l'ordre ça va être dans l'exemplarité, ça va être dans l'ordre même déjà de se dire, c'est facile de dire, bah vas-y, change-toi, toi. Dire, mais en fait, t'es pas responsable d'elle, par contre, t'es responsable de toi. Donc, commence par toi-même, quoi. C'est dimanche, on va entendre ça à la messe, la poutre et la paille. Hein, tu vois la paille dans l'œil de ton voisin, mais tu vois pas la poutre qui est dans le tien. Alors, ça peut être un peu une même logique. Mais là, c'est encore plus profond que ça. C'est qu'il y a un mystère de notre communion humaine, en fait. Il y a quelque chose de mystérieux et de merveilleux, quand même. On est responsables les uns des autres. Enfin, responsable, vous voyez, c'est pas dans le sens que je dois porter le monde entier, mais en tout cas, vous là, aujourd'hui avec moi, mais je pourrais dire l'inconnu d'à côté, l'étranger, celui qui ne pense pas comme moi. En fait, on a une espèce de solidarité humaine qui fait qu'en fait, on peut soit vivre cette solidarité dans le bien ou dans le mal. Faire du bien, faire du mal, etc. C'est assez puissant ça, hein, quand même. Ça peut nous aider justement à mieux regarder comment aimer les autres, etc. En se disant, en fait, je ne suis pas simplement... nos sociétés poussent plutôt à mettre des barrières. Là, on est solidaires les uns des autres. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout le monde, qu'on fait n'importe quoi, hein, mais...
La racine de tous les péchés, ah pardon, il y a une faute d'orthographe, est dans le cœur de l'homme et non la faute de ceux qui nous entourent. C'est un peu ce que c'est une autre manière aussi de le dire ça. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait facilement se dire, je me souviens c'est un prêtre qui m'avait raconté ça. Un prêtre qui avait beaucoup d'émotions fortes, il se mettait en colère facilement, il était assez touchant dans ses réactions, mais ça pouvait en même temps partir dans tous les sens, quoi. Et un jour, il nous raconte qu'il était allé voir un moine dans une abbaye où ils sont vraiment cloîtrés, beaucoup dans le silence, etc. Et ce moine l'accompagnait, et il disait à ce moine, ouais, le monde pourri, je sais pas quoi, il y a des images pornographiques, machin, hein, il y a le truc de la violence, machin, et bien. Et au bout d'un moment, le moine lui a répondu en disant, tu sais, en fait, le mal, il est en toi, il n'est pas à l'extérieur de toi. C'était pris ça en pleine tête. Et en fait, c'est très juste. C'est un peu pour répondre à ça, vous voyez, la racine du péché, il est dans notre cœur. Malheureusement, hein, c'est un peu triste d'entendre ça, hein, mais quelquefois on rend trop vite responsable les autres, la société, le gouvernement, je sais pas quoi, la planète, le truc, le bidule, etc. Et c'est là où, pour le coup, c'est peut-être là où je me dirais, commence par toi, quoi. De dire, c'est facile de dire que, je sais pas, que tel dirigeant est un pourri ou je sais pas quoi. Ok, tu peux le penser, quoi, hein, mais et toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, dans ta responsabilité à toi, est-ce que tu essaies déjà de changer ça, quoi? Parfois, si on dit de mal de quelqu'un, en fait, facilement on le cite, c'est notre miroir qui nous dérange. Ouais, ça c'est sûr, ouais, c'est vrai. C'est ce que parfois, en fait, on ne voit pas vraiment forcément. Parce que c'est intéressant. Quand ouais. on fait de mal. Et, en fait, c'est intéressant de regarder quelquefois pourquoi telle personne me dérange. Quelquefois il y a des cas, quelqu'un me fait du mal, etc. Bon, ok. Enfin, je dis pas que je suis ok avec le fait de répondre au mal, hein, pas du tout, mais on comprend pourquoi on est blessé de ça, etc. Mais quelquefois, effectivement, moi je me le dis, hein, quelquefois je me dis, pourquoi tu as agi comme ça en fait? La personne là, elle fait ce qu'elle peut, elle est ce qu'elle est, ou je sais pas quoi. Le problème il est en toi en fait. C'est que toi, ça te révèle quelque chose de toi que t'aimes pas, ou tu aimerais bien être comme lui ou comme elle, ou je sais pas quoi. En fait. Donc c'est en toi que ça génère quelque chose de bizarre. Dans le péché, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette distinction-là, on distingue deux grandes familles, parce que moi je ne sais pas comment utiliser le terme, c'est plus que ça. Les péchés qu'on va appeler véniels, les péchés qu'on va appeler mortels. J'utilise le terme clair. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette distinction-là. Oui. Ouais, non, oui, ok, pas tout le monde. Ok. Je vais commencer par dans le catéchisme, c'est marrant, il commence par le mortel, moi je me suis dit, on va commencer par le véniel. Alors, je vais tout mettre parce que ça me casse les pieds. Le péché véniel constitue un désordre moral réparable. Il laisse subsister la charité, même si l'offense est la blesse. Donc, je fais attention parce que là, on pourrait se dire petit péché. J'aime pas trop ce genre de distinction. On n'est pas dans la distinction de petit péché, grand péché. Comme j'ai dit tout à l'heure, une âme qui s'abaisse, abaisse le monde. Il n'y a pas. Moi, j'aime pas quand on me dit oh mon père, moi je fais que des petits péchés. On va dire en fait, pour moi, ça n'existe pas ça. C'est pas pour noircir le monde ou les âmes ou je sais pas quoi. Mais je veux dire, un péché, c'est un péché. Voilà, faut essayer de l'enlever ou je sais pas quoi. Donc on n'est pas dans, c'est pas ça. Par contre, la différence entre les deux, ça va être de l'ordre du réparable et de l'irréparable. En fait, le péché véniel, c'est un acte que j'ai posé, qui est grave parce que c'est un péché, mais il est plus facilement réparable. L'autre, son nom d'ailleurs mortel, dit ça, c'est qu'il a une difficulté au niveau de la réparation. Ok ? Le péché mortel, par contre, lui, le terme, c'est vrai que j'aime pas beaucoup le terme. Et puis quelquefois, il y a dans certains lieux, on a pu beaucoup insister sur les péchés mortels, on a un état de péché mortel, donc machin. Il y a un truc, je sais pas vous, mais moi je me dis, tu as l'impression, mortel, c'est-à-dire que tu es mort, quoi, ou tu vas mourir, ou ça semble être une malédiction et ça. Ok, on enlève tout ça, c'est pas le cas. Ok ? Le terme est un peu bizarre. En fait, c'est pas qu'il est bizarre, c'est que derrière, il montre que, en fait, en commettant cet acte, il y a quelque chose qui est mort en toi.
et qui est dans l'ordre de la charité de Dieu est morte en toi. Le péché mortel détruit la charité dans le cœur de l'homme par une infraction grave à la loi de Dieu. Il détourne l'homme de Dieu qui est sa fin ultime et lui préférant un bien inférieur. Okay, il y a un truc de grave là quand même. Hein, donc c'est fort ça. Hein, il détourne l'homme de Dieu qui est sa fin ultime. Ça va vous faites toutes des têtes bizarres. Hein, ça vous fait flipper. On va attendre de regarder. Le péché mortel, pour être pardonné, nécessite le sacrement de la confession. Okay, parce que, quand je vous ai dit, il y a l'ordre de l'irréparable, même si en fait on sait très bien qu'avec la miséricorde de Dieu, tout est réparable. Mais ça ne va pas être utilisé de la même manière. Ça c'est un petit point très pratique d'ailleurs, qui va peut-être vous aider au niveau de la messe le dimanche. Vous savez qu'à la messe, par exemple, on commence la messe par une partie pénitentielle. Où on vient demander pardon à Dieu pour le mal qu'on a fait. Hein, ça commence par ça. Quand le prêtre, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. C'est comme ça que commence la messe. Cette partie-là, justement, parce qu'on est pécheur, on le sait, ça nous permet de demander pardon et d'être pardonné par le Seigneur des péchés véniels. Ça va ça ? On commence la messe, c'est un côté très logique, hein, c'est qu'on se dit, comme le péché en fait me coupe de Dieu, m'éloigne de Dieu, met une barrière de plus en plus avec Dieu, comme à la messe, en fait ce que je veux c'est d'être en contact avec lui, il faut que je commence par casser cette barrière, sinon ça ne marchera pas. Donc je commence la messe par venir lui demander pardon, je suis pardonné, hein, par les paroles que Dieu Tout-Puissant, c'est le prêtre qui dit ça, nous pardonne nos péchés, qui nous donne la miséricorde et nous envoie la miséricorde, Amen. Et après on est parti. On peut commencer la messe, c'est d'ailleurs annexe, c'est un des points qui fait que je trouve que quelquefois, vous savez, il y a des personnes qui nous demandent à partir de quand on peut arriver à la messe en retard. Alors ça dit comme ça paraît un peu bizarre. Mais à partir de quand je peux communier, je ne sais pas si vous avez entendu ce genre de distinction. Il y a des personnes, d'ailleurs, autrefois, il y avait même, je dis autrefois, même si je ne sais pas si elle est encore valide, il y avait une espèce de règle bizarre qui disait tant que le calice est voilé, vous voyez, on met un espèce de voile, un tissu de couleur liturgique, tant que le tissu est là, tu peux communier. Dès qu'on l'enlève, tu ne peux plus communier. Pour moi, c'est, en fait, si tu ne commences pas dès le début, alors c'est pas parce que je suis comme ça, mais je me dis, en fait, tu auras perdu la partie où tu demandes pardon au Seigneur, qui va rétablir ton cœur avec lui, etc. Bon, en tout cas, c'est pour dire que tout a un sens et que c'est pas... Attention, vous allez me dire, le jour où, par malheur, j'aurais été arrivé en retard, je ne serais plus... Ne prenez pas trop la tête non plus, mais... Par contre, le péché mortel, pour le coup, cette partie-là ne va pas le pardonner. Ouais. Il faut le sacrement de la confession pour pouvoir pardonner ce péché. Ça va ? Vous êtes OK ? Pour qu'il y ait péché mortel, il faut 3 conditions. Quand même, c'est pas pour distinguer. Matière grave, commis en pleine conscience, délibérément. Pour moi, peut-être que je m'engage là, mais je pense que c'est des actes qui sont quand même rarissimes. Ouais. Matière grave, c'est-à-dire que c'est pas... j'aurais pas dû mancher cette dernière part là. Ouais. Donc c'est un peu un péché mortel, quoi. Non, je vous le dis parce que quelquefois, il y a des personnes qui ont un problème au niveau de leur conscience et qui ont tellement peur de mal faire que tout est exagéré. Donc non, attention, c'est pas... je dis pas que c'est... Encore une fois, ça peut être le mal, c'est un problème, il faut demander pardon à Dieu, mais là, on est dans une coupure concrète. Hein. Donc, matière grave. Je sais pas, l'exemple qui me vient, c'est ne pas respecter Jésus dans l'Eucharistie, vous voyez, à la messe le dimanche. Je communie, en fait, je sais pas, je piétine, matière grave, vous voyez. Vous voyez, vous êtes OK ? Je ne sais pas comment, il n'y a pas un manuel de la matière grave, hein, donc je ne vais pas vous dire plus. Commis en pleine conscience, ça veut dire que je suis au courant. Pour vous redonner l'exemple de, imaginons quelqu'un
qui n'a jamais entendu parler de Dieu, qui n'est jamais allé à la messe, on lui donne, il le fait tomber parce que pour lui, il pense que c'est juste un bout de pain, alors qu'il ne sait pas que c'est Dieu, il n'a pas pleine conscience, quoi. Vous voyez? Donc il ne sera pas dans la même responsabilité que moi qui le sais très bien et qui délibérément va dire, tu vois, Seigneur, ah ouais, tu m'as fait du mal en prenant mes proches, moi aussi je vais te punir. Par exemple, vous voyez? Ça va, je vous donne des exemples un peu, c'est pas des choses qui sont arrivées ou que j'ai pensé, hein, heureusement. Délibérément, c'est par un choix volontaire. Imaginez la personne qui communie et qui laisse tomber, si c'est pas délibéré, il va pas dire je suis un peu péché mortel, c'est terminé pour moi. Et il faut les trois en même temps. Il ne faut pas qu'un seul, il faut les trois ensemble. Ça va? Vous êtes assez clair là-dessus? Je vous le dis d'autant plus parce que moi j'entends en confession, quelquefois on a des personnes qui ont été formées à une école plutôt rigide, dure, et qui sont assez facilement à nous dire je suis en état de péché mortel. Et quelquefois tu as envie de dire oula, moi quand j'entends ça, je me dis ouais, je fais quoi la personne bon. Et en fait c'est juste parce que dans sa conscience, c'est ce qu'elle a fait, elle trouve que c'est grave. Ça c'est vrai, ok, je suis d'accord avec ça. Et je ne remets pas en cause ça. Par contre, on n'est pas dans l'ordre du péché mortel. Le péché mortel est vraiment quelque chose qui coupe notre relation avec Dieu. Ça va? Vous êtes ok? Oui. C'est un peu pas très rigolo comme expression, mais bon, c'est comme ça. De la même manière que les vertus, vous voyez, quand je fais le bien, plus je suis prudent, plus j'exerce ma vertu de prudence, plus je vais être prudent. Plus j'exerce ma force, d'ailleurs on le voit, si on faisait une analogie avec le sport, celui qui commence le sport, il va falloir vachement qu'il exerce sa persévérance, quoi. Au bout d'un moment dans le sport, ça va, quoi. On a moins besoin. On pourrait dire que notre être, c'est un peu comme un muscle, donc plus il est exercé, en fait, plus il a l'habitude. Mais à l'inverse, c'est autant vrai dans le bien que dans le mal. Et donc, le péché crée un entraînement au péché. C'est un peu le truc qui faisait que je suis embarqué. Ah non, mais j'ai juste critiqué, mais qu'une fois. Hein. En fait, ça devient. Je ne sais pas si vous savez, il y a des personnes. Je sais pas si, il y a des personnes, on sait que quand on va les retrouver dans cette situation, on va forcément critiquer. Ouais. Il y a un espèce de. Et on absorbe immédiatement. Même si on se dit, non, cette fois-ci, je leur dis, je veux pas, machin. Hop là, on est entraîné. Ouais. Ça va ça? Et donc de la même manière que la répétition d'actes bons crée la vertu, la répétition d'actes mauvais crée le vice. C'est ça ce qu'on appelle le vice. Pour le dire autrement, le mal appelle le mal. Hein. Vicieuse cette personne. Ouais, mais quelquefois, on l'utilise un peu, c'est très péjoratif comme terme. Hein. Mais moi, quelquefois, je me dis, je pense souvent à la critique parce que c'est un truc qui me blesse beaucoup quand je vois des gens se critiquer ou critiquer les autres, etc. Mais en fait, ça peut devenir un vrai vice, une espèce d'habitude. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire-là. La fin de ma première année, que j'avais passé 1 an sur le canton, et je vais rencontrer une paroissienne. La relation était un peu complexe avec cette femme-là. Bon, je le sentais, que c'était pas, il y avait un truc qui coinçait, etc. Donc je fais exprès d'aller la rencontrer. Je vais déjeuner chez elle pour prendre un temps en me disant il faut qu'on crée le lien. Il y a un truc qui c'est pas normal, quoi. C'est bizarre. Bon, on passe un bon moment. Bon, tout d'un coup, elle commence à me balancer des trucs. Et elle me balance. Mais elle me balance. Je m'en prends plein la tronche, quoi, hein, mais vraiment plein la tronche. À la limite, se dire à un moment, mais est-ce qu'il y a un truc que je fais de bien, quoi. Bon. Moi, je m'étais dit, après tout, je suis venu pour. J'encaisse un peu le truc. J'avais quand même une certaine, j'avoue, de tristesse dans le cœur de me dire, là, tu prends cher quand même. Hein, bon. Et au bout d'un moment, c'est tellement fort que je lui dis, bon, j'entends, hein, je vais réfléchir à tout ça, merci de me l'avoir dit, etc. Mais. Je lui dis, c'est quand même un peu rude. J'avoue que je suis un peu... Et elle me dit, ah non, mais non, Henri, non, mais il faut pas le prendre comme ça. Ah mais c'est nous, on est comme ça ici, hein. Nous, on critique, voilà, c'est comme ça. On critique le maire, on critique le postier, on critique le curé, quoi. C'est normal. Et je crois que je lui ai dit, moi, je trouve pas ça normal. C'est peut-être ça, mais vous voyez, quelque part, quand dans son expression-là, excusez-moi, c'est pas pour... je vous dis pas le nom de cette personne-là, et bon...
Mais il y a quelque chose pour moi qui est dans l'ordre du vice. C'est normal de dire du mal des gens. C'est habituel. Non, c'est pas possible. Bon, donc là, c'est ce point-là, mais ça peut être dans plein de choses. L'alcool peut être un vice, la sexualité peut être un vice, l'alimentation peut être un vice, le relationnel peut être un vice. Hein, je peux tellement utiliser les autres, etc. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'on a rajouté cette image. Donc derrière, vous avez compris, la corde, c'est moi. La corde coupée, c'est le péché qui vient briser quelque chose, abîmer quelque chose. Et celui qui tient les deux nœuds, c'est le Seigneur. Là, c'est joli cette expression pour bien montrer, et c'est pour ça qu'on va terminer là-dessus. Hein. Tout ça n'est pas une fatalité. Le péché est là, le mal est là, ok. J'essaye de faire ce que je veux, etc. Mais nous savons que la miséricorde de Dieu est plus grande que le mal et que le péché. Connaître ces distinctions nous permet au contraire de nous rapprocher encore plus du Seigneur et de sa miséricorde. Le but, c'est pas de se dire, oh, vous disiez ce soir, bon ben moi, quand je regarde ma vie, côté vertu, c'est pas génial. Bon, par contre, côté péché, là, donc je suis un peu foutu, c'est un peu la cata, etc. C'est pas du tout ça. Hein, surtout, je serais triste que vous le preniez comme ça. Bon. C'est plutôt on pourrait dire d'abord un regard, hein, c'est ce qu'il en est. Il y a du péché, il y a de la vertu. On est tous en chemin. Il y a des points, certainement, on est déjà en chemin vers la vertu. Il y a des lieux où peut-être qu'on a besoin de rentrer en chemin vers cette vertu-là. Okay, il y a le mal, le péché. Quelquefois, il est bien clair dans ma vie. Je sais que là-dessus, il faut que je me batte. Il y a des trucs sur lesquels je n'y arrive pas. Il y a des trucs, il faut que je vois, etc., etc. Mais tout ça est dans la miséricorde de Dieu. Okay, il y a vraiment pour moi deux excès. Le je m'en foutis, je reviens sur ces deux visions-là tout à l'heure. Hein. Le je m'en foutis, qui par rapport à ce genre de truc se dit, de toute façon, le Seigneur il est miséricorde, donc j'ai qu'à faire n'importe quoi, etc. Non, parce que tu es malheureux. Et donc ça c'est très faux. Donc ne fais pas ça. Au contraire, travaille la vertu, évite le mal, etc. Et de l'autre côté, il y a au contraire celui qui va essayer de tout, le perfectionniste on pourrait dire, oui, qui lui va essayer de tout faire et qui est paniqué parce qu'il se dit j'essaie de tout faire bien et j'y arrive pas. Et donc lui, non, en fait, on essaye de faire tout ce qu'on peut avec la vertu, mais on sait que le mal est quand même présent, mais il y a la miséricorde de Dieu. Et donc c'est lui, de toute façon, qui au final, c'est lui qui est mort sur la croix, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui change tout, on ne risque rien avec lui. Ça va, tout ça, c'est assez clair ? Oui. Ouais.